Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage relativement simple qui me prend environ 10-15 minutes à faire quand je suis un peu pressée et que je veux être sûre que le maquillage me convient. C'est le maquillage que je fais à chaque fois. Donc j'utilise la palette Sweet Talk de la marque Colourpop. Petite palette qui se présente comme ceci. Je vous ferai des close-up. Mais voilà, j'aime beaucoup cette petite palette. La teinte que j'utilise le plus, c'est celle-là. Parce qu'en fait, comme ça, on ne dirait pas, mais sur la paupière, elle fait presque un effet mouillé. Et je trouve que c'est très joli quand tu vas avoir quelque chose de très simple. De toute façon, on va l'utiliser, donc je vais vous montrer tout ça. Alors on va commencer tout de suite. Moi j'aime bien commencer par les sourcils. Je trouve ça mieux parce que au moins quand on brosse les sourcils, ça enlève pas le fond de teint qu'on peut mettre dessous. Et ça me permet d'avoir mon regard qui est déjà structuré pour la suite du maquillage. Donc en général je fais mes sourcils, puis je fais mon teint, puis je fais mes yeux. Après si je sais que je vais faire des yeux très smoky, très charbonneux, en général je préfère faire mon teint après parce que je sais que je risque d'avoir des chutes, surtout quand j'ai des pigments un peu bleutés ou des pigments très noirs ou même verts. Souvent c'est pas... ça a tendance, si ça chute, ça a tendance à tacher la peau et c'est pas ouf. J'utilise deux produits de chez Anastasia Beverly Hills. Comme vous pouvez le voir, celui-là il a vécu. Il a vécu mais il y a encore du produit. Donc c'est le Deep Brow Gel en teinte Dark Brown, parce que voilà, Dark Brown ça va bien avec ma couleur de cheveux. Et j'ai le Brow Wiz en teinte Ebony. Bien sûr j'ai déjà appliqué ma crème hydratante, ma base et mon baume à lèvres. On va commencer, je vais brosser mes sourcils avec un goupillon sans matière dessus. Voilà. Donc tout simplement, hein, je les brosse dans le sens du poil. Je me suis attaché les cheveux. Si je regarde en dessous, c'est normal, c'est pour voir de loin et de près. C'est ce que j'aime bien faire parce qu'au moins on se rend compte. Souvent de près, on est à trop s'attarder sur les détails, des fois on fait un peu de la merde et quand on regarde de loin on fait oula, qu'est-ce qui se passe, j'ai trop dépassé. Donc je préfère avoir deux miroirs différents. Donc on va commencer, moi je prends appui sur mon nez pour pouvoir tracer ma forme. En général je trace dessous pour me donner déjà une définition. Voilà. Soit je fais ça, soit je m'appuie sur une table en fait. Et comme j'ai une table, mais souvent je préfère m'appuyer sur mon nez. Je trouve que ça me stabilise. Ça me stabilise et ça m'aide. Et en fait, petit à petit, du coup, j'espère que vous voyez, je viens remplir. Au niveau de la tête du sourcil, je fais comme des petits poils, tout simplement. Bon, je pense que je suis pas la première à faire des vidéos sur les sourcils. Voilà. Donc ça risque d'être un peu long, donc je vous reprends après peut-être, une fois que mes sourcils seront faits. Voilà, mes sourcils sont terminés. Un de ces quatre, il faudrait que je teste le Soap Brow, donc la technique de Marion Caméléon. Après, je sais pas si c'est elle qui l'a inventé, mais c'est la technique qu'elle utilise elle. C'est la technique avec du savon en fait pour pouvoir plaquer ses sourcils et venir les colorer après. Mais je sais pas si ça m'irait déjà. Je sais pas si mes sourcils tiendraient en l'air comme elle les fait elle, parce que je les ferai vraiment avec sa technique à elle, hein, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais je pense que ça pourrait être pas mal. Faudrait que j'essaye un de ces quatre. Du coup pour le teint j'utilise la CC Red Correct. Je la trouve pas mal, j'aime beaucoup le fait que ça corrige les rougeurs parce que des fois j'ai des rougeurs dues à des boutons ou alors à des cicatrices qui ressortent un peu ou alors j'ai tendance à vite rougir des joues. Et je trouve ça vraiment pas mal pour unifier le teint et pour donner un effet léger et pas plâtre en fait. Si vous cherchez de la couvrance, vous tournez pas trop vers ça. Si vous cherchez plutôt à si vous cherchez plutôt à embellir votre peau, je vous conseille de vous tourner vers ce genre de produit. Et je trouve que c'est pas mal et ça garde un petit peu le côté naturel de la peau. Et on la voit quand même en transparence et on voit quand même un petit peu les taches de rousseur, les grains de beauté, ce genre de choses. Comme vous pouvez le voir, c'est vert. Et ensuite, quand vous allez l'appliquer sur la peau, ça va prendre la couleur de votre peau. Donc là, je ressemble à une sioux. Voilà, moi je masse en fait. Comme si presque je m'appliquais une crème en fait. La CC crème, c'est un peu... Voilà. Et moi par contre, je l'utilise pas avec des éponges parce que je trouve que les pigments s'appliquent pas et que ça garde cette couleur verte. Tandis que quand je masse avec mes mains, ça prend la couleur de ma peau. Sinon, en général, le fond de teint, je préfère l'appliquer à l'éponge ou au pinceau parce que je trouve que ça fait moins de marque. Mais quand c'est une CC crème,
ou une bébé crème. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça fait un effet très très naturel. Voilà, il faut pas... J'essuie mes mains. Parce que du coup j'en ai plein les mains et j'ai horreur de ça. Voilà, donc il faut pas en appliquer des tonnes non plus, ça sert à rien. Et ça fait un effet très très naturel et ça cache juste ce qu'il faut. Vous avez des imperfections, je pense que ce sera pas suffisant. Si vous voulez les cacher, il vaut mieux utiliser un correcteur avant ou après, ou alors utiliser carrément un fond de teint parce que les CC crèmes et les bébés crèmes, pour moi, ça n'apporte pas assez de couvrance. Compliqué de rester concentré avec ces petits monstres. Du coup, on va passer à la poudre. Donc j'ai choisi la poudre de chez Make Up For Ever, la poudre libre Ultra HD. Voilà. J'aime bien poudrer mon teint parce que sinon j'ai tendance à briller trop vite. Donc j'applique ça délicatement sur tout le teint. Je vais pas vous apprendre à appliquer une poudre, je pense. Ensuite j'applique mon bronzer. Donc moi j'ai acheté, j'ai craqué parce que tout le monde en parlait. J'ai acheté la palette, comment elle s'appelle déjà, de chez By Terry. La palette, je ne sais plus son nom, Brightening CC Palette. Donc voilà, donc la palette de poudre de chez By Terry, j'ai craqué, j'avais rien du tout de chez By Terry avant ça et tout le monde en parlait, donc j'ai craqué et j'aime beaucoup le bronzer. Donc je le prends du bout du pinceau, donc ce pinceau je l'aime beaucoup, c'est un pinceau de chez Sephora, c'est un pinceau de la gamme Pro Contour Kabuki. Voilà, je l'aime beaucoup, donc je le prends du bout du pinceau. J'aime bien sa forme en fait qui me permet de faire mon bronzing de manière relativement facile. Voilà, je creuse légèrement ma joue parce que j'aime bien et en général je fais un petit peu dessous aussi. Voilà. Je sais pas si vous voyez et en fait voilà, le pinceau il ressemble à ça et à ça de face et j'aime bien l'appliquer en fait sur la tranche comme ceci. Et pareil de l'autre côté parce que je trouve que ça dépose le produit comme il faut. Et puis je ne fais pas mon nez parce que je ne sais pas faire de bronzing au niveau du nez, je suis nulle à ça et j'ai pas envie d'avoir un nez qui ressemble à une pomme de terre, alors je préfère le laisser naturel. Tout simplement. Il va peut-être y avoir un faux raccord, ma caméra a coupé, j'ai pas compris pourquoi. Donc j'étais en train de faire mon blush, j'espère que ça a tout filmé. Et j'étais en train de me rendre compte aussi que j'avais complètement oublié un truc très important, l'anti-cerne, on en parle. Comment j'ai pu oublier l'anti-cerne? Donc en général j'aime bien utiliser celui-ci pour faire quelque chose de très léger. C'est celui de chez Sephora, c'est le correcteur de teint qui est un peu couleur pêche. Donc je vais l'appliquer maintenant, tant pis. Voilà, donc je l'applique comme ceci. Et au coin externe aussi. Et appeler. Et après, je l'applique au doigt pour faire toujours cet effet naturel. Voilà. Et comme pour moi, c'est jamais assez la couvrance. J'utilise celui de chez Tarte parce que j'aime beaucoup la couvrance. De toute façon, tout le monde en parle, je pense que vous le connaissez. C'est le Shape Tape, hein, bien sûr. Voilà. Et ma teinte, c'est la Light Neutral. Je fais juste un point. C'est vraiment léger. Et un point là. Et un point là. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je veux quelque chose de quand même relativement léger. Sinon, j'en mets un peu plus et je l'applique à l'éponge. Mais là, comme je veux quelque chose de plutôt léger, bah je le répète, hein. Du coup je l'applique avec parcimonie, comme le blush, voilà, que j'ai appliqué avant l'anti-cerne, parce que j'ai pas fait gaffe et parce que j'ai plus l'habitude de maquiller, je crois. Avec le confinement et tout, on sort plus, donc j'ai plus l'habitude de me maquiller, ça doit être ça, voilà. En général, je mets le restant sur ma paupière mobile. Voilà, et bien sûr, je vais venir poudrer, puisque j'ai déjà poudré. Mais je vais quand même poudrer mon anti-cerne, parce que là, par contre, si je poudre pas, ça file dans les ridules et c'est pas esthétique du tout. La Light Neutral commence à être un peu foncée, presque, pour ma carnation. J'ai changé de contrée, j'allais dire. J'ai changé de contrée. À cause du boulot, j'ai dû déménager et j'habite maintenant dans un endroit où on a très peu de lumière.
pas très peu de lumière puisqu'il fait beau maintenant, mais l'hiver on n'a pas beaucoup de luminosité. Et du coup je pense que j'ai un petit peu perdu mon bronzage naturel. Comme je veux de la lumière, je vais juste venir prendre la petite poudre illuminatrice qui est dans ma palette CC Brightening machin chose. Je ne sais plus son nom. Voilà, je vais juste venir le prendre légèrement et l'appliquer comme un highlighter. C'est censé faire légèrement un effet satiné et c'est très très léger. Et c'est ça que j'aime bien. Ce côté-là je le vois parce que je suis à la lumière et ce côté-là je le vois pas. Donc je vais arrêter d'en appliquer parce que sinon je vais me retrouver avec une boule à facettes à la place de la joue. Je suis en train de récapituler dans ma tête du coup pour avoir rien oublié. Mais on va passer aux yeux. Je vais utiliser la palette Sweet Talk de chez Colourpop. Une petite palette que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc je vous l'ai montré tout à l'heure. Je trouve que l'harmonie est très jolie et très naturelle. Et ce fard là, mais alors, s'ils le font en mono, je le boufferai. Non vraiment, il est vraiment bien. Il fait un effet mouillé, vous allez voir, c'est somptueux. Donc je me prends mon petit miroir. Mes pinceaux sont sales. On est content. Donc du coup, j'enlève l'excédent de produit avec cette petite mousse de chez Sephora, tout simplement. C'est une éponge nettoyante en fait. Ça enlève le surplus de produit, donc le pinceau reste coloré. C'est pas comme si on le lavait, hein, c'est pas la même chose. C'est juste pour enlever l'excédent, pour pouvoir les réutiliser une fois de plus. Ou quand on fait le même maquillage et qu'on veut utiliser 2 fois le même pinceau. Donc en premier, je vais utiliser la teinte Catch Me, qui est un petit couleur peau qui me correspond parfaitement parce que c'est vraiment la couleur de ma peau. Enfin couleur peau, je dis couleur peau, je pense pas aux personnes qui sont métisses et aux personnes qui sont beaucoup plus claires que moi aussi et aux personnes qui ont la peau noire. Donc voilà, j'utilise cette petite teinte un peu rosée parce qu'elle est exactement de la couleur de ma peau et je trouve ça très joli. Donc voilà, je l'ai appliquée sur toute la paupière mobile et fixe. Donc je vais prendre un pinceau relativement diffus, celui-ci c'est le 221 de chez Zoeva que je vais utiliser pour creuser en fait mon pli paupière et pour donner un petit peu de la dimension à mon regard parce que je trouve que sinon j'ai le regard un petit peu tombant. J'ai pris la teinte West Side et je l'applique comme ceci. Voilà. J'aime beaucoup creuser un petit peu ma paupière parce que je trouve que ça donne un peu de profondeur à mon regard et que ça le structure un peu mieux. Et ça fait moins cet effet œil tombant. Voilà. Je regarde aussi de loin, comme je vous ai dit, dans un miroir plus loin qui me permet de modifier si jamais de loin ça rend pas joli. Voilà, je fais l'autre côté. Voilà, j'aime beaucoup structurer mon regard comme ça, je trouve que c'est très joli. J'aime bien voilà, cet effet relativement naturel de creux en fait. Là j'utilise la même couleur que je vais placer dessous avec le 230 de chez Zoeva pour continuer à structurer un petit peu plus mon regard. Après le 230, si vous connaissez Marie Caméléon, je pense que tout le monde la connaît, vous connaissez sûrement le 230 de chez Zoeva, puisqu'elle l'utilise beaucoup, elle l'aime beaucoup. Ensuite, pour finaliser mon maquillage, je vais tout simplement prendre la couleur dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la couleur Side to Side. Et en fait, vous allez voir, là on dirait qu'elle est rose. Et quand on l'applique sur la paupière, moi je l'applique au doigt, c'est comme ça que j'ai le meilleur résultat. Donc je prélève, comme ceci. Et la magie opère. Alors j'espère que vous allez bien voir cette brillance. Je trouve que cette teinte, quand tu la vois, des fois, elle peut faire un peu peur, entre guillemets. Et en fait, quand tu l'appliques, ça fait vraiment cet effet mouillé, mais tellement joli. Avec des petites paillettes. Mais c'est léger, hein. C'est léger, mais c'est tellement beau. Et c'est tout, en fait. Mascara et basta. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour moi, ça me dure pas longtemps à faire. Parce que c'est tout, en fait. Tu creuses ton creux. Tu mets cette petite couleur là et le tour est joli. Il n'y a plus rien à faire. Enfin si, mettre du mascara ou un trait de liner pour ceux qui veulent. Mais quand je suis pressée, c'est ça que je fais. Et je trouve que c'est très joli et que cette couleur se suffit largement à elle-même.
Du coup on va appliquer un mascara. Je vais appliquer c'est le Orgasmic celui-là. Je vais appliquer le Orgasmic de chez Martine Cosmetics que j'aime bien. C'est pas celui qui me fait les plus beaux cils, mais je l'aime bien. Et d'abord je vais me recourber les cils, c'est peut-être bien. Ensuite je vais appliquer mon mascara. Je voudrais essayer l'autre qu'elle a sorti. C'est le Bombastic. Il faudrait que je le commande, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Après je l'aime bien, c'est un bon mascara. Il fait de très jolis cils, mais c'est pas celui que je préfère. Et je me dis peut-être que le Bombastic, je vais le préférer à celui-ci. Moi j'aime beaucoup la marque Martine Cosmetics. Je trouve qu'ils font des produits qui sont très très bien. Leurs rouges à lèvres sont exceptionnels, leur palette. Là en plus elle a sorti une palette chaud de chouin. Je la veux trop. Elle est magnifique, elle est dans les tons rouges, jaunes, les tons du feu un peu. Et ouais, je la trouve trop belle. Donc je pense que ce sera mon prochain achat make-up, à mon avis. Parce que je la trouve très 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 jolie. Voilà. Oh putain, ça fait longtemps que je me suis pas maquillée, j'ai l'impression d'être trop fraîche. Et pour les cils du bas, je vais appliquer un mascara que j'aime beaucoup appliquer pour les cils en général. Mais là, je vais l'utiliser que pour ceux du bas. C'est celui de chez Kiko, mais il était en édition limitée. C'est le Ocean Feel Twist Brush Mascara. C'est celui qui a une brosse qui se twist en fait. Qui est comme ça et qui se twist. Ah, il veut plus se twister. Voilà, qui se twist comme ça. Et je l'utilise en version normale pour pouvoir faire mes cils du bas parce qu'il est les picots sont assez longs et c'est pratique. Il faut que je fasse vraiment attention de ne pas me tacher l'anti-cerne avec. Voilà. Et ensuite, soit je pars comme ça, avec du baume à lèvres et ça suffit en fait. Parce que le baume à lèvres ça donne cet effet très glossy et ça fait un effet gloss. Moi j'aime pas trop les glosses, je préfère largement mettre du baume à lèvres, c'est hydratant et puis ça fait le même effet, je trouve. Mais sinon je pars en général sur un rouge à lèvres nude, parce que j'ai pas le temps, parce qu'il faut que je fasse vite. Celui qui va le mieux, moi je trouve que c'est le KVD Vegan Beauty et oh putain je sais plus la teinte. Je pense que celui-là ça doit être le Lolita. Voilà, donc je mets celui-là, je trouve que ça va très bien avec la couleur du make-up. Ou alors je mets le Double Dare, donc quand j'utilise une couleur un peu plus rosée. Et voilà, c'est tout. Et je me casse parce que je suis pressée. C'est en général ce que je fais. Voilà, le maquillage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi je trouve ça bien quand on cherche quelque chose de simple, rapide et efficace. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou à vous abonner à ma chaîne si jamais vous voulez voir d'autres de mes vidéos qui viendront par la suite. J'ai une vidéo où je teste la marque pour les cheveux Pomelo & Co. Si jamais ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à rester, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, un petit like, quelque chose. Et pour ceux qui n'ont pas aimé ma vidéo, eh bien je vous dis adieu et ne vous abonnez pas. Lâchez un dislike si vous voulez, mais voilà, je ne vous invite pas à vous abonner si vous n'avez pas aimé. Et je ne vous invite pas à revenir non plus. Voilà. Voilà, en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très contente en tout cas de commencer cette petite chaîne YouTube. Ça me fait du bien, ça me permet de parler, de partager quelque chose que j'aime faire, des tests, du maquillage, ce genre de choses. Alors voilà, écoutez, bienvenue et merci. Voilà, à la prochaine. Ça me permet d'avoir un regard un peu plus structuré pour pouvoir après... Oui mon chat! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais viens! Viens mon cœur! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux dire bonjour à la caméra? Là, tu vois la caméra? Oh oui, fais ta belle. Je suis en train de perdre ma voix je crois. La façon de coiffer ses sourcils, oh là là, 1, 2, 3. J'utilise, je suis désolée, je crois que c'est mes chats qui font le bordel.
J'avais appliqué, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Non mais c'est pas possible. Elles vont jamais me laisser filmer. C'est pas possible. Poudre. Oui mon chat. Mais viens. Oh là là. Vous avez décidé de m'embêter aujourd'hui, non? Toutes les deux. Elles veulent que ce soit elles les stars. Venez, mettez-vous derrière moi. Si vous voulez vous référer à ma teinte, c'est la Night Neutral. Non, Light Neutral. C'est la Light Neutral. Neutral. En anglais, you know. Je prends mes petits pinceaux de teint. Bah, ils sont où mes vrais pinceaux de teint? Mes pinceaux yeux, pardon. Il y a un souci là. Il y a un souci, je reviens. Parce que ça permet d'enlever le surplus de matière. Je suis désolée, il y a Ruby qui miaule. Ça permet d'enlever le surplus de matière et de continuer à travailler avec les mêmes pinceaux. Oui, mon chat. Mon chat, qu'est-ce qu'il y a? C'est le 221. C'est le 221. Voilà, donc comme vous avez pu le voir. Précis, c'est le 230 de chez Zoeva. Ouh, j'ai du mal. Voilà. Voilà. Je sais jamais dire au revoir. C'est toujours là où je bug. Ou au bonjour. Et je suis contente.